Bienvenue dans les rendez-vous de la nutrition, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on parle du diabète, ce mal qui progresse rapidement dans nos cités, dans les villes comme dans les villages. Pourtant, de simples choix alimentaires peuvent réduire de manière importante le risque de tomber malade, le risque d'être diabétique. Nous sommes dans les rendez-vous de la nutrition aujourd'hui avec professeur Azan Djemé, qui est avec nous depuis quelques temps déjà. Merci, professeur, pour votre disponibilité. C'est un plaisir. Alors, le diabète, qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'en émission Santé Heureuse en a fait, mais la répétition est pédagogique. Qu'est-ce que le diabète? Alors, le diabète, c'est une maladie qui est due à une hyperglycémie, dit-on dans notre jargon, à une quantité élevée de sucre dans le sang. Et la quantité élevée de sucre dans le sang est due au fait d'une consommation exagérée et d'une incapacité de l'organisme à un moment donné à pouvoir éliminer ce sucre-là. Il en a eu trop à travers l'alimentation, parce que ce que nous mangeons, surtout les glucides, se transforment en sucre. Les protéines aussi, à un moment donné, vont donner de l'énergie, certains vont donner une partie de sucre. Les fruits donnent du sucre. Les légumes, il y a un peu de sucre. Donc le sucre vient de partout, mais c'est beaucoup plus les glucides. Et ces glucides-là, quand ils viennent en quantité élevée, et qu'en plus, il y a trop de matières grasses, donc les huiles, les beurres et autres, ces huiles-là vont aller compétir à un moment donné avec les endroits où le sucre devait aller pour être utilisé par nos muscles. Donc progressivement, notre corps devient résistant à la substance que le pancréas lui va sécréter, qui est l'insuline, pour pouvoir faire entrer le sucre dans notre corps. Et comme il n'arrive pas à faire entrer le sucre dans notre corps pour qu'on l'utilise énergétiquement, ça s'accumule dans l'organisme. Et c'est cette accumulation-là qui fait qu'on le retrouve en grande quantité dans le sang. Donc c'est le débordement de ce sucre-là, de façon chronique, et ce n'est pas une fois, de façon chronique, de façon permanente, qui fait qu'on parle de hyperglycémie. Et cette quantité élevée de sucre dans le sang va aller maintenant imbiber, puisque c'est le sang là qui est trop sucré maintenant. Le sang trop sucré, dans lequel l'œil baigne, dans lequel le foie baigne, dans lequel le cœur baigne, dans lequel tous nos organes baignent, dans lequel nos vaisseaux vont baigner, puisque le sang trop sucré passe à travers nos vaisseaux. Donc tout ce sucre-là, dans lequel baignent tous ces organes, va amener leur détérioration progressive avec le temps. Voilà. C'est là qu'on a des complications progressives. Et les enfants ne sont pas épargnés? Personne n'est épargné, puisque justement aujourd'hui nous nourrissons très mal nos enfants. On les garde de sucre, de beaucoup de farine, ultra transformés, beaucoup de farine, beaucoup de céréales, raffinées en plus. Donc, pas de son. Et surtout, moins de fruits et légumes naturellement consommés. Il faut donner des fruits aux enfants. Il faut leur apprendre à manger des légumes. Avec le petit croissant, il faut avoir des tranches de carottes, des tranches de concombres, des tranches de tomates et d'oignons dans tous ces sandwichs ou bien avec le petit croissant. Il va prendre des légumes qui vont permettre de pouvoir mieux digérer tous ces aliments-là. Et nous-mêmes, le matin, nous mangeons quoi? Le pain avec du beurre, ou bien le pain avec la mayonnaise, ou le pain avec du jar. Chanceux si on met un peu d'haricots. Vous avez dit trop de glucides, trop de graisse. Tout est réuni là. Tout est réuni là. Alors, ou bien du riz avec tout ça, la sauce et tout. On ne voit pas de traces de légumes. Nous, nos grands-mères nous ont appris à cuisiner. Pour cuisiner, vous mettez vos ingrédients dans la marmite. Vous ne mettez même pas l'huile. Vous les faites bouillir un peu, vous assaisonnez, tout cuit à la fois, et puis ça mijote, et à un moment donné, si vous avez besoin d'huile, vous mettez un petit filet, et vous enlevez votre repas du feu. Vous avez déjà goûté les repas des grands-mères, vous savez ce que c'est. Et ça a un goût particulier. Et un parfum, et mettre des feuilles, mettre des choses, c'est ça. Nous devons revenir à ça. Pas d'additifs trop importants. C'est sain.
Alors, comment reconnaître les premiers signes? Sinon, quels sont ces premiers signes-là de diabète chez, que ce soit l'enfant, l'adulte, les personnes du troisième âge? La personne urine beaucoup. Il boit beaucoup. Il mange beaucoup. Mais il est fatigué. Et il maigrit. Pourtant, il mange beaucoup. Mais c'est que tous les signes ne sont pas ensemble. Donc, ça peut commencer par le fait qu'il urine beaucoup. Il urine beaucoup, pourquoi? Il faut qu'il sorte le sucre. Ah, l'organisme même le lui réclame. Voilà. Trouve le mécanisme pour qu'il sorte le sucre. Ok, ça devient trop. Et son urine, quand il goûte, c'est sucré. Donc, lorsque vous finissez d'uriner, vous constatez qu'il y a des mouches, ou bien les fourmis. Goûtez vous-même. Et quand vous goûtez, vous dites, attention, il y a trop de sucre dans mon sang. Je dois changer mon alimentation. Là, je vais diminuer tout ce qui apporte du sucre et apporter plus ce qui apporte des légumes. Ça va me rassasier et le sucre, je le diminue et mon corps va s'améliorer. Toute l'ambiance va s'améliorer et je serai en meilleure santé. Et je bois aussi beaucoup d'eau pour éliminer le trop plein de sucre. Mais est-ce qu'il y a des aliments précis qui augmentent le risque de faire le diabète, d'avoir le diabète? Le sucre brut. Les fruits, quand vous en prenez en trop grande quantité, ils vont se transformer rapidement en sucre qui va être réservé sous forme de graisse et des autres. fruits, oui, mais pas trop. C'est 2 à 3 portions chaque jour. Pas beaucoup. Pas prendre un ananas entier, vous faites déjà 4-5 portions. Donc on ne peut pas le manger ensemble. C'est une tranche. On ne peut pas aller manger rien que les fruits pour la faim. Vous voyez, tout est raisonnable. Chaque aliment vient pour compléter l'autre. Alors, le repas africain, le repas béninois, traditionnel, est-ce qu'il est adapté à la prévention du diabète? Le repas béninois, si nous enlevons la quantité, je dirais qu'il est adapté. Mais il y a encore d'autres conditions. Si je prends mon repas béninois et que j'ai besoin, par exemple, de pâtes, je ne peux pas dépasser 2 portions de pâtes. Ça veut dire quoi? 2 bols de pâtes, de petits bols de la restauration. Oui. 2 bols de pâtes sont suffisants. Mais à ces 2 bols-là, je dois rajouter beaucoup de légumes. Au moins 2 bols de légumes cuits comme ça. Ou beaucoup de moyaux, tomates, oignons coupés. Donc je peux manger mon repas, prendre un bout de poisson et là ça marche. C'est quand on ne prend pas beaucoup de légumes et on prend beaucoup de pâtes avec très peu de sauce, c'est là qu'il y a le problème. Et j'aime bien mon slogan habituel, Owo Pede, Oma Soupo. Oh oui, Owo Pede, Oma Soupo. Omolekum Pede, Oma Soupo. Alors qu'on nous disait, nous sommes Gokwa. Guy Pede, Oma Soupo. D'accord. C'est Pede, un bout comme ça, au moins 2 bouts de légumes ou de sauce, de tomates, oignons frais, pas trop cuits. Et là, nous bénéficions de tout ce dont nous avons besoin. Nous avons certaines personnes assises à table peuvent avoir 4 boules d'acassa. Donc, si c'est comme ça, c'est que c'est 8 portions de cette boule-là de sauce légumes. Oui, mais 4 boules d'acassa, c'est déjà trop. Là, il a dépassé la dose dont il a besoin pour son organisme. Et ça dépend du travail qu'il fait, madame. Ah, s'il est un docker, je peux comprendre. S'il ramasse des bagages lourds, si c'est un menuisier, si c'est quelqu'un qui fait de la force, on peut comprendre. Mais si c'est vous et moi, on est assis pendant longtemps devant nos ordinateurs ou au bureau, nous n'avons pas besoin d'autant. Donc, il faut forcément essayer d'éliminer le trop-plein. Mesdames et messieurs, nous prenons une courte pause avant de poursuivre. Au cœur des marchés et des foyers béninois, l'alimentation est une clé essentielle pour la santé et le bien-être. Chaque jour, des familles se nourrissent de la richesse de notre terre. Dans nos écoles, l'ANAN veille à ce que chaque enfant reçoive un repas équilibré. Une nutrition saine soutient leur croissance, leur concentration et leur réussite scolaire. L'ANAN est présente dans les communautés pour coordonner les interventions de l'État au profit des couches vulnérables et pour promouvoir dans les familles la préparation de repas équilibrés et riches en nutriments. Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, professeur, quel aliment favoriser pour contrôler le taux de sucre dans l'organisme?
les légumes. Encore, finalement, ça doit être notre meilleur allié finalement. Les légumes, sous toutes les formes possibles. Nous avons tellement de légumes que nous ne devons pas nous plaindre. Nous avons des légumes feuilles. Oui. Curieusement, c'est ça seul que nous pensons connaître. Et nous avons des légumes fruits. Oui. Nous avons des légumes racines. Les légumes fruits, le gombo, n'est-ce pas? Les aubergines de chez nous, comme les aubergines importées. Donc, nous avons tellement de légumes fruits. Et nous avons aussi des légumes racines. Oignons, nous avons les Carottes. Voilà. Il ne faut pas oublier que nous avons d'autres types de légumes fruits comme les courges. Ah oui, Nous avons beaucoup de courges, mais nous ne les mangeons pas. c'est ça. Le goussi vient d'où? Le goussi s'appelle graine de courge. Courge, c'est ça. Mais la chair du goussi, du cas qui a donné goussi, qu'est-ce qu'on en fait? On le jette, c'est la courge. Oui. Il suffit de peler, on peut mettre dans le charbon, comme on fait pour l'igname ou le manioc. On peut le couper en petites tranches, le sauter. On peut le broyer pour en faire des purées, pour en faire des soupes. Différentes formes, on peut le râper, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Le sauter, ajouter un peu de riz ou bien le manger simplement. On peut en faire toutes sortes, on peut le braiser, tout ce qu'on veut. Et là, je pense également au potiron. Et puis Et nous ça avons peut maintenant nous les aider à maîtriser tubercules. le sucre dans le sang. Bien sûr. Et nous avons certains tubercules qui aident à maîtriser le sucre dans le sang, comme la patate douce, Oui. blanche. D'accord. Là, on peut la manger avec la peau. Ah bon? Oui, bien lavée, la couper avec la peau, ça fonctionne. Ça, c'est une idée. Effectivement, nos parents, avant, on lavait, on nettoyait proprement et puis on cuisine directement. Directement. Même l'igname aussi, On faisait c'est ce ça qu'on aussi. faisait. Exactement. Mais qu'est-ce qui nous a conduit? C'est terrible, mais franchement. Et on peut prendre des céréales qui ne sont pas qui n'augmentent pas rapidement le taux de glycémie. Quelles sont Le ces taux de céréales-là, sucre. par exemple? Les céréales, par exemple, le fonio, notre D'accord, fonio, oui, voilà. oui, oui. Le mil ou le sorgho, surtout qu'on n'enlève pas la peau. Oui. Et la façon de cuisiner aussi va être intéressante. Il ne faut pas vraiment trop chauffer, surchauffer. Quand on fermente, c'est encore mieux, etc. Et notre maïs, on peut le manger, mais il ne faut pas trop écraser. Nous écrasons trop finement. Toutes nos céréales, on ne doit pas écraser trop finement, surtout quand on est diabétique. Pour que les fibres restent et que le sucre ne rentre pas avec beaucoup plus d'intensité dans le sang. Alors, on va récapituler, professeur. Oui. Lorsqu'on parle du diabétique, son alimentation, en quoi cela consiste de façon pratique et brève? De façon pratique, le diabétique, comme j'aime bien dire, s'alimente comme tout le monde. Ce qu'il doit savoir, c'est qu'il doit consommer moins de sucre. Il va prendre des aliments qui apportent du sucre et les réduire. Donc, c'est les glucides, c'est notamment les tubercules en petite quantité, les céréales, maïs, mil, blé, le pain et tout ça, en petite quantité. Il rajoute beaucoup de légumes. De petites quantités d'huile, très petite quantité d'huile, mais pas beaucoup de sel non plus, d'accord? Voilà son alimentation. Donc comme l'assiette idéale dont on parlait, la moitié au moins de légumes, le quart de glucides, le quart de protéines, ou les 2/3 carrément de légumes, et puis un cinquième. Et il peut avoir une alimentation agréable comme ça. Il est rassasié, il est en bonne santé, il est léger, mais il n'a pas apporté beaucoup de sucre pour se faire du mal. Et ça, c'est pareil hein, pour ces personnes qui n'ont pas assez de moyens. Pareil. Les légumes, on en a dans notre culture, on en a les guissimans, les févis. Nous avons tellement de légumes qu'on ne peut pas s'en priver. Non. Ne pas oublier, marcher. Là, lui, il passe à plus de 30 minutes. Il faut passer à plus de... Quand on est malade, on en fait plus. Passer à plus de 30 minutes chaque jour. Et marche à pas rapide, vous avez dit. À pas rapide. Faire d'autres activités, on peut faire un peu plus intense si on veut et tout ça. Boire beaucoup d'eau, pas d'alcool. Le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles nous le dit assez. C'est 0 alcool, 0 tabac, 30 minutes d'activité physique, assez de fruits, beaucoup de légumes,
et nous sommes en bonne Et nous santé. sommes en bonne santé. Alors, mesdames et messieurs, prévenir le diabète, c'est adopter de façon progressive une bonne habitude, notamment alimentaire. Et là, chaque petit changement compte. Et il faut toujours commencer quelque part. Et prendre la décision de commencer tout de suite, à l'instant même, pour préserver sa santé contre le diabète, contre l'hypertension et tout ce qu'il y a comme maladie chronique, maladie cardiovasculaire et autres. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, oui. zéro stress. Ah, Dormez beaucoup, zéro stress et ça va mieux. et ça va mieux. Mais ce sera tout, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. À très vite.